suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous présenter l'essai de ces roues Alliane Diamant Gravel. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques mois, peut-être un an de ça, j'avais écrit un point de vue, mon point de vue, sur les petits constructeurs, il n'y a rien de négatif dans le terme petit, sur les petits constructeurs de roues. Je les appelais les assembleurs, je pense que c'est la réalité, puisqu'ils achètent des jantes à l'autre bout du monde. Il y a très peu de jantes qui sont fabriquées en Europe aujourd'hui. Les grands constructeurs qui les fabriquent se les gardent. Donc ils les achètent à l'autre bout du monde. Ils achètent des moyeux, des rayons et puis ils assemblent le tout de manière artisanale. Il est vrai, c'est souvent très bien monté. C'est personnalisable à l'envie. On peut choisir son rayonnage, sa hauteur de jante, son type de pneumatique, tout ça. Voilà. Tout ça, c'est très bien. Mais ça n'en fait pas des roues à proprement dit vraiment artisanales. En tout cas, à mon sens. Une paire de roues artisanale, un fabricant de roues, un vrai fabricant de roues se doit de fabriquer ses jantes, ce qui est l'élément principal de la roue. J'en avais discuté il y a quelques mois avec Christophe Clermont, il m'avait dit Alex, tu verras, je vais te présenter un produit qui va te plaire. Le produit, il est là. Voilà, Christophe Clermont qui a lancé sa marque il y a quelques années. Comme tous les constructeurs de roues, comme tous les petits constructeurs de roues, ne pouvaient pas se permettre à ce moment-là de fabriquer ses jantes. Ça, c'était avant. Donc on a ici les Alliane Gravel Diamant avec la jante fabriquée en Allemagne. C'est le moule Alliane, dessiné par Christophe Clermont. Fabrication allemande donc. On a des moyeux allemands aussi, Uniper, fabriqués pour Alliane avec un rayonnage spécial, 2-1. Les roues Alliane ont toujours eu des rayonnages 2-1. Donc le rayonnage 2-1, l'avantage, c'est un peu comme le rayonnage G3 de Campagnolo. Il permet de rééquilibrer les tensions au niveau du parapluie de la roue arrière notamment. Mais c'est aussi très intéressant maintenant avec le freinage disque. Ça permet de rééquilibrer le parapluie de la roue avant. Puisqu'il y a un disque sur la roue avant, le moyeu est légèrement décentré. Pour vous parler de ces roues Alliane Diamant Gravel, à savoir qu'il existe aussi une version route que je vais vous présenter dans quelques semaines. On est sur une hauteur de jante de 37 mm. Avec une largeur de 31 mm externe, 25 mm interne, compatible tubeless. Le poids de la paire de roues est à environ 1300 grammes, ce qui est relativement léger pour une paire de roues gravel. On est 250 grammes plus léger qu'une paire de Campagnolo Chamal carbone, par exemple, que je considère comme la référence des roues gravel de grands constructeurs. Donc voilà, les chiffres sont très bons. Au niveau du tarif, on est aux alentours de 2200 € pour la version à moyeu aluminium et roulement classique et 2590 € pour la version moyeu carbone et roulement céramique. Alors au niveau du comportement, on a affaire à une des roues gravel les plus légères du marché. Et pourtant, c'est pas la légèreté qui prédomine, c'est la sensation de vivacité, la sensation vraiment de rendement, d'efficacité et de rigidité. La rigidité est très importante. On sent que la roue tire, on sent que la roue tracte, je parle de la roue arrière, et la roue avant, elle suit, même en danseuse sur des sols meubles, à aucun moment on a l'impression qu'elle s'enfonce dans le sol. Ça c'est vraiment une bonne chose. Et ce comportement, selon moi, il est principalement dû évidemment à la jante. La jante, elle fait 360 grammes environ, mais elle est aussi due au rayonnage. Je reviens sur le rayonnage 2-1, vous le voyez. C'est assez spécial parce qu'on a un rayonnage 2-1 inversé sur les deux roues. C'est-à-dire que la roue arrière a un rayonnage 2-1 avec des rayons radiaux côté opposé à la cassette, donc radio côté disque, tandis que sur la roue avant c'est l'inverse, on a un rayonnage radial côté opposé du disque. On comprend évidemment qu'il y a besoin de rigidité plus important sur la roue arrière au niveau de la cassette et un besoin de rigidité très important à l'avant au niveau du disque, ce qui explique le croisement de rayons de ces côtés-là. Donc tout ça donne aux roues un comportement vraiment très très bon. Il serait même possible de les rouler avec des pneus en 30 ou 32 mm et de rouler sur la route, il n'y aurait aucun problème de rigidité. Quelques mots sur le confort, il est très bon. Il y a une chose que j'apprécie et encore une fois je vais revenir sur les petits constructeurs de roues qui ont tendance à ligaturer les rayons. Ligaturer les rayons, c'est bien, pourquoi ? Ça permet d'augmenter la rigidité des roues quand on a des roues très légères, parce que c'était la mode à une époque de faire des roues très légères qui étaient molles. Il faut le dire, c'est la réalité. Donc on ligaturait. Le problème de ligaturer les rayons, c'est qu'on perd en confort, puisque la rigidité verticale de la roue, elle est de fait très importante, puisqu'on bride les rayons, ils ne peuvent plus s'écraser comme ça, le rayonnage ne peut plus bouger. Donc le confort, il est très bon, d'autant plus qu'on peut abaisser les pressions, puisqu'on est sur du tubeless, donc ça ajoute encore du confort. Pour vous dire, là je suis en Provence sur un revêtement très pierreux, ça saute beaucoup.
Je n'ai pas baissé la pression en dessous de 2 bars volontairement, alors que j'aurais pu la baisser à 1,5 bar pour voir ce que ça donnait, et il n'y a pas de problème de stabilité, le vélo reste tout à fait contrôlable. On sent les roues se déformer verticalement, alors que horizontalement, donc latéralement, les roues ne se déforment absolument pas. Alors vous allez me dire quelle place vont occuper ces roues face aux références du marché, que sont les Campagnolo, les Zip, les Roval ou les Fulcrum, qui pour moi sont parmi les meilleures roues gravel du marché. Évidemment, dans le très haut de gamme, on est sur des roues à plus de 1500 € la paire. Ces différents Aliane se placent selon moi au-dessus de ces roues en termes de caractéristiques. On est plus léger, on a une fabrication qui est européenne. Alors vous allez me dire, les Campagnolo et les Fulcrum ont aussi une fabrication européenne, c'est vrai, mais elles sont plus lourdes, c'est la réalité. Alors elles sont aussi moins chères. Presque 1000 € moins cher en l'occurrence pour les Campagnolo Chamal Carbone, mais les Aliane ont des caractéristiques qui leur sont supérieures. Sur le vélo, je vous dirais, le rendement, il est au moins aussi bon que les Campagnolo. Par contre, on se fait plaisir parce que la roue est quand même légère et dans les montées à très fort pourcentage, ça fait la différence de 150 grammes. Donc on a affaire à une des meilleures paires de roues gravel du marché. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir avec. Il faut les essayer pour se faire une idée. Et puis voilà, ça fait plaisir de voir un petit constructeur qui se lance, qui défie les grands en créant son propre moule avec ses propres jantes, en adoptant des solutions techniques intéressantes, le rayonnage 2-1. On a des roulements en céramique, la finition elle est superbe. Dernière observation sur la jante, qui pour moi est l'élément principal de cette paire de roues et l'élément principal dans tous les cas d'une paire de roues de vélo. Ces jantes, vous observez la finition, c'est pas du vernis. C'est l'état de surface directement en sortie de moule. Donc vous imaginez la qualité du moule, la qualité de finition du moule. Le moule, il faut qu'il soit parfait en termes de revêtement, il faut qu'il soit parfaitement entretenu pour pouvoir avoir cette finition durable lorsque plusieurs centaines de jantes auront été fabriquées. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que les trous des rayons ne sont pas percés, ils sont moulés directement avec le moule. Ça coûte beaucoup plus cher, c'est plus technique, par contre ça permet d'économiser du poids. Ça permet de ne pas fragiliser la jante par un perçage et ça permet aussi d'optimiser le trou au niveau de l'angle par rapport au rayon, que l'interface soit parfaite. Ça, c'est un très bon point, notamment pour la fiabilité de la paire de roues dans le temps. Et c'est d'autant plus intéressant sur une paire de roues gravel qui est amenée à subir des chocs tout au long de sa vie. Voilà, donc on peut imaginer tout le soin qui a été pris lors de la conception de cette jante et de ce nouveau moule. Chapeau bas Christophe, c'est une super paire de roues. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver l'article, l'essai de cette paire de roues sur notre site topvelo.fr, on vous met le lien juste ici. Et à bientôt pour d'autres vidéos.